tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour! 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 C'est compliqué! J'ai un réalisateur très exigeant. Oui. Vous êtes satisfait, monsieur? Je peux commencer? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène dans les coulisses de mon processus pour designer un foulard de type babouchka. Si vous savez pas c'est quoi un babouchka, c'est un foulard qu'on voit beaucoup dans les cultures d'Europe de l'Est, notamment en Russie, que les femmes, particulièrement les femmes de campagne là, dans l'histoire, venaient mettre sur leurs cheveux et attacher près du menton. À la base, ça a une fonction un peu comme religieuse dans certaines cultures, mais ça a aussi une fonction pratique parce que ça protège les cheveux, puis ça couvre des intempéries, donc la poussière, le vent, etc. Puis il y a tout un historique attaché à ce foulard-là, comme je vous dis, mais dans les années 30, avec notamment la maison de couture Hermès, on l'a vu un peu pulluler en mode et tout, puis c'est devenu un foulard qu'on voit un peu partout. Puis dans les dernières années, il y a vraiment eu il est vraiment revenu à la mode, ce petit foulard, puis là, ben, on le voit un peu, c'est rendu très commun de le voir. Ici, en Amérique du Nord, moi, j'en ai vu aussi porté par ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Je pense que dans les pays où il fait froid, on se tourne vers cet accessoire-là parce que c'est... oui, ça peut être associé à la religion, mais c'est aussi très, très, très pratique pour se protéger du froid sans tout abîmer sa belle coiffe. Fait que c'est très pratique. Moi, ça fait des années que j'en porte. J'en porte à l'année longue, en fait. Là. Vous m'avez sûrement déjà vu, même sur Instagram, en avoir un au milieu de l'été. Fait que je porte souvent des petits foulards comme ça que je trouve à la friperie. Puis, ben, c'est simple. Moi, je les porte comme ça. Puis... souvent, moi, je les porte pour me protéger, pour protéger mes cheveux du vent l'été. Puis l'hiver, ben, c'est pour cacher mes oreilles sans avoir à tout gâcher mon toupette. Parce que si vous avez un toupet, une frange, vous savez combien désagréable c'est de mettre une tuque parce qu'on se retrouve avec le toupette genre comme ça. Puis c'est vraiment... c'est un peu confrontant, quoi. Fait que moi, le foulard comme ça fait partie de mon style depuis très longtemps. Dans les dernières semaines, j'ai eu... Ben, pas dernières semaines, même derniers mois, j'ai eu l'idée... Ben là, j'ai pas inventé ça, mais j'ai eu envie de m'en tricoter un, en fait. Ça a comme dégringolé. J'en ai tricoté finalement genre 25 pour atteindre le foulard parfait. Et là, je l'ai mis sur Instagram, puis ça a vraiment intrigué les gens. Fait que je vais vous faire une vidéo aujourd'hui qui est consacrée uniquement au foulard. À ce type de foulard-là, je vais tout vous montrer mes prototypes et vous expliquer un peu comment j'en suis venue au dernier, qui est ma version finale, je vous dirais, donc la version qui, selon moi, est comme parfaite pour mes besoins, en tout cas. Je pensais que ça allait vous intéresser. Je vais vous montrer, donc, c'est ça, toutes les étapes, parler des fibres, parler des problèmes que j'ai rencontrés en tricotant différentes versions. Comment j'ai résolu ces problèmes-là. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, moi, c'est Rebecca, je suis artisane textile. J'habite à Montréal avec mon chum et mes chats. Donc, avant qu'on poursuive, prenez le temps de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des vidéos qui sortent tous les samedis. Sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram aussi pour être au courant de mes aléas quotidien. On commence sans plus attendre. Je voulais vous parler, ben, je vous en ai un peu glissé un mot, là, mais du foulard de base. Donc, par babouchka, souvent, on va entendre en fait on va parler d'une grande pièce de tissu de forme carrée que, traditionnellement, on plie en deux et qu'on se met sur la tête, comme je vous disais. Ça peut avoir la fonction de cacher les cheveux. C'est parfois utilisé en châle aussi, mais le plus souvent, on va le voir porter sur la tête, attaché soit au cou ou comme ça ici, là, ramené vers l'arrière. Hermès en a fait des carrés de soie et ils sont aujourd'hui iconiques. Puis c'est vraiment ces compagnies-là qui, dans les années 30, ont amené le foulard, l'ont un peu sorti de son contexte symbolique pour en faire un accessoire mode. Fait que ça, c'est bien intéressant à savoir. Puis il faut aussi dire que au temps de l'Union soviétique, c'était beaucoup les femmes de campagne qui portaient ça pour travailler. Fait qu'il y a une connotation aussi à ce niveau-là que je veux reconnaître. Donc c'est ça, le foulard avait aussi une symbolique à l'époque de montrer en fait un peu ton niveau de richesse ou à quelle classe tu peux appartenir. Donc plus ton foulard est dans des matériaux nobles, plus tu peux montrer que tu as de l'argent. Mais là, on parle pas de ça aujourd'hui. J'en ai plusieurs, moi. J'ai celui-là ici que je mets beaucoup aussi. Puis moi, ça, ben, je les style comme ça, tout simplement, avec des lunettes de soleil, un gros manteau de cuir, puis je vis ma vie. Sauf que là, c'est pas d'eux qu'on parle. J'ai eu l'idée d'en tricoter un. Ça, je vous l'avais déjà montré. Celui-là, c'est mon premier. Je l'ai tricoté au mois de juillet ou à peu près, OK? Puis, j'ai tricoté celui-là en Ulysse. Puis l'idée m'est venue tout simplement parce que j'avais de la Ulysse dans mon stash qui était en couleur poivre. Je pense que c'est poivre blanc.
Ulysse, si vous la connaissez pas, c'est un mérino biologique de très grande qualité, puis j'avais plein de balles, puis je savais pas quoi faire avec, puis je voulais faire quelque chose de spécial, j'étais pas inspirée pour faire un chandail. Puis là, je me suis dit, je vais me faire un petit foulard de tête, comme un petit mini châle que je vais pouvoir porter comme ça sur mes cheveux cet hiver, ça va me garder au chaud, ça va mettre la laine en valeur. Fait que je suis partie sur cette idée, j'ai castonné, celui-là, je l'ai fait à partir d'en haut. Donc, je pense que j'avais castonné 280 mailles sur des aiguilles 3,75 mm. Et ce que j'ai fait, vraiment tout simplement, c'est de tricoter en aller-retour en diminuant de chaque côté jusqu'à temps qu'il me reste une maille en haut. Fait que c'est vraiment juste ça. Vous vous doutez bien que ça m'a pris énormément de temps à faire, mais surtout que c'était ennuyant. OK? C'est le gros problème de ce foulard-là, c'est ennuyant, mais le résultat est sublime et je le porte tout le temps. Fait que il m'a beaucoup plu, j'aime le posséder, j'aime l'avoir, j'aime l'objet, mais j'avais trouvé le processus un peu rebutant, si on veut. Puis ça m'a donné envie d'en faire parce que là, mes amis m'en demandaient, puis je me suis dit comment je pourrais optimiser cette recette-là. Je suis donc partie sur une quête, la quête du foulard de tête parfait. Puis là, ça part, OK? Parce que ça a mal viré. Tout n'est pas beau. Puis, en fait, ça me permet de parler du fait qu'une des choses qu'on me dit souvent, c'est des trucs genre « Oh mon Dieu, moi, j'ai pas ton talent, j'ai pas ta créativité, toi, tout ce que tu fais, c'est beau, blablabla. Bla, bla. » On me dit souvent des trucs de même, OK? Puis, c'est pas vrai. Je trouvais ça important de vous montrer, techniquement, OK. Normalement, ce que j'aurais fait, c'est que je vous aurais montré le dernier prototype en vous disant, voici, bon, j'ai tricoté ça, là, je vous en aurais parlé en détail, puis j'aurais pu vous dire que j'aurais pu vous parler de la construction, etc. Sauf que là, je trouvais ça le fun de vous montrer tout le processus qui m'a amené à ce dernier modèle-là, parce que ils sont pas beaux, pour la plupart, sont vraiment laids, mais ce qui m'a permis d'optimiser ce que je faisais, c'était justement de finir des objets un peu ratés pour voir qu'est-ce qui marche pas. Parce que si on reste juste dans la projection mentale de ce qu'on veut faire, puis qu'on se décourage avant même d'avoir commencé, mais c'est sûr qu'on n'arrivera pas à un résultat transcendant, là. Comprenez-vous, c'est normal, ça fait partie du processus de se tromper, de devoir recommencer, de finir quelque chose qui n'est pas parfait, puis de relancer autre chose en ajustant ses étapes. Moi, c'est vraiment comme ça que j'apprends, c'est en me trompant. Fait que c'est sûr que en faisant des trucs que j'aime pas, mais moi, ça me permet d'avoir l'ensemble, d'évaluer et de recommencer. Puis ça, c'est comme la chose que je veux que vous reteniez de cette vidéo-là. Fait que ça m'amène tout de suite au deuxième prototype, où là, j'ai eu l'idée en fait, au lieu de partir avec 280 mailles, parce que là, ça n'avait pas de bon sens, c'est ça qui faisait que c'était aussi long, de partir si large puis d'être aussi découragée parce que pendant vraiment longtemps, les rangs sont super longs puis en plus, c'était en aller-retour. Fait que j'ai eu l'idée de tricoter une bande à part en point mousse. Fait que vous pouvez voir que, en fait, celui-là, il commence par ici. On augmentait, tricoter la bande. Ça, c'est pas long parce que c'est comme 10 mailles quand je tricote en aller-retour. On cast-off. Et là, j'ai remonté des mailles sur la bande que j'ai tricoté en jersey, comme vous pouvez voir. Là, je me retrouvais avec un gros triangle en jersey attaché après une bande de point mousse. Puis j'ai tricoté pour celui-là en aller-retour, donc en tricot modulaire, une bordure qui était faite comme ça, là. Et ça, mes amis, c'était long. Fait que là, c'est le deuxième prototype-là, je vais le mettre, vous allez voir. Ça aussi, je vous l'avais montré dans le podcast avec Anne-Marie. Celui-là, ici, je l'ai fini. Les couleurs, je les trouve affreuses, mais c'est pas grave. Ça, c'est toutes des laines vintage. Ça, c'était vraiment juste pour essayer. J'ai un peu pris n'importe quoi que j'ai vu, puis j'ai lancé le projet. Donc, pour celui-là, je me disais que ça pourrait être cute, cette petite forme ici. Sauf qu'en le terminant, j'ai réalisé que j'aimais pas ça. Fait que ça, c'était une chose qui était classée. Ensuite, la bordure ici, ça fonctionnait pas pour moi, c'était trop long. Mais je voyais pas encore qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour améliorer ça. Puis, je me suis rendu compte aussi que j'appréciais pas particulièrement le mélange des points, donc le jersey avec le point mousse. J'aimais pas vraiment ce que ça donnait. Fait que j'ai mis ça de côté. J'en ai lancé un troisième, qui est celui-là ici. Ça aussi, c'est tout en laine vintage. Parce que quand je fais des prototypes, c'est pas vrai que je vais gaspiller ma belle laine ou mon beau mohair. Il n'était pas question que ce soit ça que je fasse. Fait que là, j'utilisais un peu n'importe quoi. Puis vous voyez, ça, j'avais pas assez de bleu pour tout le faire bleu. Fait que j'ai alterné avec
un autre mohair un peu, je sais pas si vous le voyez là, mais qui est plus crème. Et là, je suis allée all-in en point mousse avec la même méthode. Donc, j'ai castanné une bande que j'ai tricotée comme ça. J'ai fermé la bande, j'ai remonté des mailles. Et là, j'ai tricoté en rayure un triangle que j'ai terminé. Puis la même chose pour cette bordure-là que j'ai faite en tricot mosaïque. Non, pas en mosaïque. Que j'ai tricoté en modulaire, donc en venant attacher la bordure une maille à la fois. Sauf que, ironiquement, vu le fait que c'est sur 4 mailles tout le long, ça rallonge vraiment, vraiment le processus. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. J'étais toujours pas satisfaite du résultat. Pas tant pour le look, parce que celui-là, je le trouve assez joli, mais vraiment pour le temps que ça prenait. Parce que mon but, c'était d'en faire plusieurs pour offrir à mes amis, justement, même pour en vendre possiblement, parce que, justement, je le sais que c'est un accessoire qui est à la mode, qui est recherché. Puis, le point mousse, un de ses avantages, c'est qu'il se reproduit pas à la machine. Fait qu'il y a comme un caractère spécial aussi au fait de vendre ce genre de babouchka ou de foulard fait à la main. Fait que je vous le montre porté. Donc voilà, lui, il ressemblait à ça ici. Lui, il est très beau, là, vraiment. Son problème, comme je vous dis, c'était au niveau de l'efficacité du rendu. Je trouvais que c'était trop long à faire encore. Voilà. Fait que j'ai passé à un autre. Là, ici, je pense que ça, c'est fait selon... Ah non, c'est pas vrai. OK. Celui-là, toujours fait selon la même recette. C'est comment je l'ai fait, lui? OK, non. Alors, OK. Celui-là. Pour celui-là, j'ai complètement changé de technique. Alors, au lieu de faire une bande comme ça, je me suis dit, mais est-ce que ça serait pas plus simple de commencer par en haut, de monter des mailles, donc de commencer avec le triangle. Quand le triangle se termine, on monte des mailles à chaque extrémité, on tricote la bande en aller-retour et on castofe la bande. Fait que pour celui-là, c'est ce que j'ai fait. Sauf que, vous voyez, j'ai manqué de laine, fait que j'ai pas... les couleurs sont pas super belles, mais j'ai vraiment pris ce que j'avais, là. C'était pas très réfléchi, là. Je voulais juste comme essayer mon idée. J'ai fait ça, sauf que ça crée... Le fait de bind off la bande ici, ça vient créer un problème de tension avec les mailles remontées, parce que les mailles remontées sont vraiment plus lousses que les mailles castannées. Puis c'est dur à contrôler quand même au niveau de l'échantillon, fait que ça crée une dissonance de tension qui me déplaît. Fait que ça, c'est la première chose qui marche pas. Et la deuxième chose qui marche pas, c'est qu'au lieu de faire ma bordure en aller-retour, comme je vous montrais tantôt, j'ai remonté des mailles, puis là, j'ai tricoté une bordure comme ça en aller-retour. Sauf que je me suis retrouvée avec le problème des coins ici, qui était que j'arrivais pas à attacher de manière convaincante. Je sais pas comment expliquer, là, mais c'est comme... Ça manquait d'élégance, si on veut, au niveau du rendu. Et l'autre problème, c'est cette espèce de poche qui venait se créer à cause de ma bordure qui épouse pas parfaitement le coin, comme c'était le cas avec ma bordure en modulaire. Fait que là, j'avais un autre problème. Puis celui-là aussi, il est comme trop lourd. Je pense que c'est de l'alpaga, le jaune. Puis je le trouve trop dense. Je trouve qu'il manque de finition. Je sais pas, il est pas super beau. Puis tu sais, vous voyez ici, ça crée comme une espèce de volume dans le cou que j'aimais pas. Puis là, je dois dire qu'à ce moment-là des designs, j'étais pas pantoute dans l'écriture de quoi que ce soit, là. Fait qu'à chaque fois, j'y allais un peu à l'œil sur combien de mailles je vais monter, à combien de mailles je me rends, combien de mailles pour les bandes. C'était pas vraiment ça mon souci, tu sais, je pensais même pas à ça. J'étais vraiment en mode, faut que j'optimise la manière de le faire. Fait que là, encore une fois ici, j'étais pas optimisée. Je passais à un autre appel. Je passais à celui-là ici. Celui-là, là, vous voyez, j'ai changé de matière. J'avais un restant de mohair bleu, puis un soir obscur. Je me souviens plus. Ça fait moins longtemps. Celui-là, je l'ai fait peut-être il y a 2 semaines. J'ai eu envie de castanner un nouveau babouchka. Toujours selon la même recette, donc où j'étais rendue dans mon processus, qui était de monter une maille, de tricoter un triangle, monter des mailles pour les bandes, etc. Et là, sur celui-là, vous voyez vraiment ce que je vous dis là au niveau du problème de tension entre les mailles castannées puis les mailles rabattues. Donc, vous voyez ici, en bas, là, c'est les mailles que j'ai montées et en haut, les mailles rabattues. Et la différence de tension est vraiment visible sur celui-là. Fait que ça vient créer comme un petit frisou. On s'entend que c'est pas laid, là. C'est pas affreux. C'est juste pas le genre de finition que je recherche. Et là, pour résoudre mon problème de bordure qui était trop longue à faire ou qui tirait mon tricot d'une manière désagréable, je me suis dit, je vais la faire au crochet.
Fait que j'ai complété avec un petit, un double crochet. En fait, c'est des doubles crochets, 2 rangs de simples et un rang de crochets doubles. Ça donne ça ici. Puis celui-là, il est quand même pas si pire au niveau du look, mais il est pas non plus parfait. Parce que, en fait, le fait que j'ai rabattu les mailles ici, ça fait qu'il est vraiment serré. Puis vous le voyez, il est très près du visage parce que je peux pas vraiment le porter plus haut. Il vient comme tirer puis créer des poches. Fait qu'il faut comme le porter comme ça. Puis moi, j'aime quand même ça parce que ça fait vraiment très vintage. Puis là, vous pouvez comme faire une boucle. Bon, fait que ça, c'est vraiment... Moi, j'aime ça, mais c'est pas le look que je voulais. Parce que ça, c'est comme un look un peu plus niché. C'est pas vers ça que je voulais aller. Fait que là, je me suis dit, OK, là, ça marche pas. Ma technique marche pas de commencer par là. Et là, j'ai essayé quelque chose que j'avais pas encore essayé, c'est-à-dire de commencer par la bande, qui me semble en fait être le choix le plus logique avec du recul, mais c'est ça l'affaire, hein, quand on a une idée, on n'arrive pas directement à l'idée la plus intelligente, tu sais. Je suis sûre qu'après, quand tu as de l'expérience, probablement que oui, mais là, moi, ben, j'en ai pas d'expérience. Fait que c'est ça. On arrive à celui-là. Ah, attendez, je vous ai pas dit. Ça, c'est du mohair de Knitting for Olive, en passant. Je vais vous mettre la couleur à l'écran, je m'en souviens plus. Et j'ai tenu ensemble 2 brins de mohair, puis les aiguilles, je pense que c'est des 5,5 mm. C'est pas mal les aiguilles que j'ai utilisées pour toutes, sauf pour lui. Ça, c'était des 8. Ça, c'est des 5,5, puis là, je vais vous dire les autres. Ça, c'est aussi des 5,5. Puis ça, c'est le mohair Rowan. Puis je vais en profiter pour vous dire que c'est un mohair extraordinaire. J'en reviens pas comment il est doux, de qualité. C'est comme magique, ce mohair. Puis là, lui, il faut que je le défasse puis je le recommence. Mais je voulais le garder pour vous montrer les problèmes dessus. Fait que celui-là, pour la première fois, j'ai commencé par la bande. Et vous le voyez sur ces cordons, comment sont plus unis, la tension est vraiment meilleure. Fait que ça c'était comme un problème réglé. Ensuite, j'ai bind off et j'ai tricoté mon triangle comme sur les autres. Sauf que là, celui-là, le problème, vous voyez, c'est la bordure qui vient pas connecter avec la bande. Parce que moi, dans ma tête, j'allais pouvoir faire des allers-retours et coudre cette section-là. Coudre cette section-là ici. Sauf que je me suis bien rendu compte que, vous le voyez, ça allait donner quelque chose de pas très fini, encore une fois. Fait que là, je l'ai laissé faite parce que je voulais que vous voyiez comme qu'est-ce qui marche pas. Puis là, j'étais comme, est-ce qu'il faut que je fasse des diminutions pour venir comme créer une shape dedans? Est-ce qu'il faut que je rajoute des mailles? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis là, vous voyez qu'il est pas parfait, encore une fois. Mais il n'est pas non plus affreux. Comme je vous dis, on n'est pas dessus, mais on n'est pas loin. La couleur est juste tellement belle, fait que je vais arranger la bande avec la bonne méthode, là. Fait que ça, c'en est un autre qui fait partie du processus. Et on avait encore le problème de la poche qui vient ici se former, que j'arrivais pas à résoudre. Je comprenais pas pourquoi, en fait. Fait que là, j'étais étonnée. Je me suis dit, mais je pourrais en faire qui n'ont pas de bordure. Ce que je fis. Ça, vous l'avez vu, je l'ai mis sur TikTok. Donc ça, lui aussi, j'ai monté mes aiguilles. Donc là, j'étais plus sur des 5,5, j'étais sur du 6 mm. Et pour celui-là, j'ai castanné 228 mailles. OK? Fait que je suis partie là-dessus, j'ai tricoté mes bandes, j'ai bind off et j'ai tricoté un gigantesque triangle parce que celui-là, il est vraiment plus grand que les autres dans l'idée que j'allais pas faire de bande. Fait que je me disais que ça allait peut-être faire une belle finition quand même. Et lui, je l'aime beaucoup, sauf que c'est pas exactement ce que je voulais non plus, même s'il est vraiment, vraiment cool. Je trouve qu'il manque la petite finition pour moi, mais ça pourrait aussi être le look qu'on recherche. Fait que ça, j'étais comme mi-figue, mi-raisin avec celui-là. Je l'aime pas, je l'aime même, j'aime le look, j'aime ce qu'il donne, je trouve qu'il est complet, mais c'était pas ce que je recherchais exactement dans le babouchka. Fait que j'ai continué mes explorations en me disant, faut bien que je résoudre ce maudit problème de bordure. Parce que, tu sais, si on le regarde comme ça, c'est beau, mais il manque... Je trouve que ça fait un peu comme tout nu, là, ici.
Fait que j'ai voulu continuer d'explorer pour que ça fonctionne. Ce que j'ai fait avec ça ici, qui est un autre que j'ai fait, celui-là, il est en... Ah, je vous ai pas dit les lames, voyons. Ça, c'est la Peer Gynt, un brin de Peer Gynt, la fingering, avec un brin de mohair de Knitting for Olive. Ça, c'est la Drops de... Non, c'est la Mélodie de Drops, c'est ça. Fait que ça ici, même principe, je suis partie avec la bande, cast-off des mailles, tricote un triangle, et là, j'ai trouvé comment attacher ma bordure parfaitement. Fait que j'étais bien contente. Fait que là, on s'approche là, de la recette. Le seul problème que j'avais avec celui-là, c'est que je le trouvais un peu trop gros, un peu trop chunky, tu sais. Mais j'aime le look, mais c'est un peu comme... C'est un peu... tu sais, aussi avec sa couleur, là, j'étais comme... Ouais, c'est un peu intense. Je sais pas... C'est pas exactement ce que je veux au niveau du rendu, au niveau de la texture, au niveau du look, en fait, général. C'est pas exactement ce que je recherchais. Fait que j'ai décidé d'en lancer un autre. Puis ça, c'est mon dernier prototype et mon prototype préféré à date. Le voici, donc, le fameux Babouchka. Celui-là est tricoté en Gilliatt dans la couleur Printemps. La Gilliatt, c'est comme un super fil de mérino biologique. Là, excusez, il y a tellement de poils de chat. Puis, c'était le fil parfait parce que c'est un fil qui gonfle au blocage, donc qui a une belle texture, mais qui est pas trop lourd, qui est pas trop lourd. Puis je l'ai tricoté sur des 6 mm, fait que si vous connaissez un peu la Gilliatt, c'est une laine qui est assez versatile, qu'on peut tricoter sur du 4 mm, mais qui pardonne très très bien sur des échantillons un peu plus lousses, fait que ça donne vraiment une texture qui est comme spongieuse et légère. Fait que là, j'étais vraiment contente, puis avec la petite bordure, ça vient vraiment créer une finition parfaite, d'autant plus que là, j'ai vraiment trouvé le nombre de mailles parfait à monter et le nombre de mailles parfait à castonner pour avoir la longueur de corde désirée. Là, voilà le look final. Voilà! Fait que je suis arrivée à ce résultat-là après toutes ces explorations. Je suis très contente, puis je me suis rendu compte aussi en les tricotant que j'étais pas si fan de la boucle. Je sais qu'il y en a qui aiment vraiment ça, mais je pense que moi, pour comment je l'utilise au quotidien, je trouve ça un peu plus discret ou je trouve ça moins comme extravagant de juste le nouer. Fait que c'est sûr que la longueur de corde est mieux pour faire un nœud que pour faire une boucle, parce que je vais vous montrer, là. C'est un peu large pour faire une boucle, tu sais. C'est pas ça que je veux. Puis là, dans les derniers jours, je me suis beaucoup fait demander si j'allais faire un patron de ça. Puis là, après toutes ces explorations, vous vous rendez bien compte que oui, c'est un simple foulard de point mousse, mais il aura fallu passer par plusieurs étapes pour arriver au résultat final qui serait potentiellement mon patron. Parce que je pense que si je faisais un patron, je mettrais ce modèle-là, une version plus complète de ce modèle-là, avec les cordes un peu plus minces et longues pour faire une boucle, parce que c'est un résultat qu'on peut vouloir aussi. Fait que ce serait comme une espèce de patron double, avec celle-là avec une bordure un petit peu plus mince. Puis là, tu sais, évidemment, avec toutes ces étapes-là, avec l'idéation derrière, avec la recherche-développement, je serais mal à l'aise avec le fait de le mettre gratuit. Puis il y a personne qui m'a dit « mets-le gratuit, sinon tu vas être la pire tricoteuse au monde », là, c'est vraiment pas ça. Mais c'est comme des choses que j'entends souvent, tu sais, je pense au Sophie Scarf, tu sais, puis moi, je suis la première à avoir dit exactement ça, de comme, franchement, voir qu'avant ça, je suis capable de le refaire à l'œil, je serais capable de le faire en regardant, blabla. Tu sais, je suis la première à avoir tenu ce genre de discours-là devant un patron qui m'apparaît d'une profonde simplicité, comme le Sophie Scarf. Sauf que là, en passant par les étapes de confection de ce foulard de tête, je me rends bien compte que, premièrement, c'est pas vrai que c'est si obvious que ça, ces patrons-là. Même quand tu les regardes après tout le processus, tu fais comme « Ah, ben voyons, c'est super simple. » Mais oui, c'est simple quand la personne te présente l'objet fini, puis l'objet qui a traversé toutes ces étapes de confection-là, ben oui, c'est facile de dire « Ah, ben là, je pourrais le faire à l'œil. » Of course, tu peux le faire à l'œil, tu le vois fini. Vous comprenez-vous un peu ce que je veux dire? Fait que, tu sais, moi-même, j'ai vu le Sophie Scarf en me disant « Franchement, voir qu'avant ça, non, alors que finalement, la différence entre moi et Petite Knit, c'est que moi, j'ai pas eu cette idée-là. Puis qu'une fois que l'idée est là, puis que l'idée a été développée dans un processus
qui peut prendre plus ou moins de temps, mais qui prend du temps et du matériel, ben c'est facile pour nous d'avoir l'impression qu'on peut le recopier, mais on n'a pas eu l'idée. Me suivez-vous? Fait que c'est là que je trouve la conversation assez intéressante sur la simplicité et les patrons de tricot. Une fois que t'es rendu au produit fini, ben c'est super facile de se projeter puis dire qu'on aurait pu le faire aussi, alors que on l'a pas fait. C'est ça la différence. Tu sais, j'ai pas eu l'idée, moi, du Sophie Scarf. Je l'ai pas eu, cette idée de génie. Est-ce que j'aurais pu l'avoir? Peut-être, je sais pas, mais je l'ai pas eu. Puis là, je peux même dire que... Je peux bien me donner l'impression que je l'aurais eu, mais je pense pas. En tout cas, me suivez-vous un peu dans ces tribulations esthétiques? Donc, c'est ça. Pour le patron, là, je le sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais que je veux en vendre des finis. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, ça me donne pas envie de vendre un patron, tu sais, vu que je vais vendre des objets finis. Mais en même temps, j'en parlais avec mon copain, puis il était bien d'accord que c'est pas les mêmes personnes qui achèteraient le patron que le produit fini. Moi, j'ai une grosse banque quand même de gens qui tricotent pas, qui me suivent. Fait que, tu sais, ces gens-là, même si je vends un patron, ça va rien changer dans leur vie. Puis les gens qui tricotent, je pense pas qu'ils paieraient le prix d'un produit fini. Fait que, tu sais, est-ce que c'est le même public? Est-ce que ça vaut la peine pour moi aussi de sortir un patron, mais en vendre 5? En tout cas, fait que c'est toutes ces questions-là là, que je voulais partager avec vous aujourd'hui, lancer une conversation respectueuse, évidemment, dans les commentaires si vous avez votre two cents à ajouter. C'est juste qu'il y a un grand intérêt. Je sens vraiment que les gens sont comme intéressés par cet accessoire-là, puis je trouve ça le fun. J'ai envie de le partager, mais je ne sais pas en quelle mesure le faire. Fait que je suis contente. Vous me direz, dites-moi dans les commentaires s'il y a un des prototypes qui vous plaît particulièrement. Je suis curieuse de le savoir. Peut-être que vous n'êtes même pas d'accord avec moi que ça, c'est la meilleure version. Fait que je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Puis là, je voulais vous montrer, avant de conclure, en fait, que là, je suis en train d'essayer de développer un autre bonnet, si on veut. Cette fois, j'en ai juste 2 de fait, mais je vais continuer mes explorations après la session. Puis là, ça a mal viré, là. Le premier, c'est un bonnet que je veux faire, tu sais, plus comme capuche, qui aurait une corde, encore une fois, au cou, soit qu'on boucle ou qu'on noue. Puis, je suis partie, en fait, comme une cagoule, tu sais, des cagoules, j'en ai tricoté beaucoup. Et j'ai fait ceci, donc en tricotant un carré pour le dessus de la tête, comme une cagoule, remonter des mailles, tricoter en aller-retour. Puis là, j'ai fait du point mousse à la bordure parce que c'est ça que je voulais. Puis j'ai fait du point mousse aussi au visage, sauf que regardez la shape. Je suis vraiment pas gênée de vous montrer ça. Puis là, en tout cas, j'ai tellement ri, là. J'ai fait ça en une soirée, là, c'était vraiment pas long à faire, mais je veux dire, regardez à quel point mes chiffres sont pas bons. Fait que là, j'ai l'air d'un gros coco de Pâques. En tout cas, c'est affreux, là. En plus, cette couleur-là, je suis comme mitigée, là, par rapport à elle. Là, ça, j'étais comme... Ça n'a pas de bon sens comment c'est lettre. Tu sais, franchement, imaginez, je vous vends ça. Bon, fait que là, ça, j'étais comme, OK, ça m'a permis... Le fait de le rater comme ça m'a permis de voir qu'est-ce qui marchait pas. Notamment le fait que le carré au-dessus était vraiment trop large, que j'étais pas descendue assez bas, que mon bind-off au visage était vraiment trop serré, ce qui vient comme resserrer. Après ça, je me suis rendu compte que j'aimais pas le point mousse comme bordure. Bon, ça m'a permis de nommer plein de choses. Puis ça, évidemment, je vais le défaire et récupérer la laine, mais je voulais vous le montrer dans toute sa splendeur. Puis j'en ai relancé un, cette fois avec le mohair Aura de Koigu Wool. Vous voyez comment c'est magnifique, cette laine. Là, j'ai fait le dessus beaucoup plus bas, beaucoup plus petit. Donc, un plus petit rectangle, moins long, moins profond aussi pour que le chapeau, il arrive pas comme au milieu de mon front, mais qu'il soit comme plus ici. J'ai descendu ça en cagoule comme à l'habitude. J'ai fait une bordure. En fait, là, c'est parce que j'essaie de trouver comment attacher une bordure qui va passer ici, genre. C'est sûr que là, je suis en exploration. Puis là, vous voyez, j'ai fait comme une bordure en tricot modulaire encore une fois. Puis ici, c'est du jersey en verre pour la tête, fait que ça vient moins resserré. J'ai fait un bind-off beaucoup plus lousse aussi. Puis là, on a quelque chose d'un peu plus joli. Fait que c'est ça ici. Puis là, il est trop court. Fait que là, vous voyez, il est comme... Tu sais, il m'arrive ici, j'aimerais ça qu'il arrive plus bas. Fait que j'ai pris ça en note. Puis là, je vais le recommencer aussi parce que je vais essayer une autre méthode pour l'encolure, en tout cas. Fait que je vous le montrerai quand ce sera fini. Fait que je voulais quand même vous parler de mes explorations pour un autre type de bonnet. Puis là, je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions les concernant. Vous m'en avez posé.
Fait que je vais prendre les questions, répondre à ça avant qu'on se quitte. La première question que j'ai reçue m'a un peu étonnée, je vais vous avouer. Donc, c'est comment envisages-tu ton tournant entrepreneurial? Fait que j'étais comme, OK, mon tournant entrepreneurial, what the fuck? Donc, je pense que la personne fait référence au fait que je vends des choses, j'imagine. Donc, que je vends des objets terminés. Et là, bon, peut-être des patrons, on va voir comment ça va, là. Mais j'ai trouvé la question intéressante. Je trouve ça difficile de l'aborder parce que je trouve ça même difficile d'assumer une forme de tournant qu'on dirait entrepreneurial. Je pense que je vais tout faire dans ma vie pour que le tricot soit le plus possible au centre, mais pas juste le tricot, mais aussi en fait toute la création. Puis ça a tout le temps fait partie, ça a tout le temps été mon orientation principale en fait, c'est de créer. J'ai étudié en musique, après ça j'étais en histoire de l'art, j'écris beaucoup. Fait que moi, tout ce qui peut mettre la création au centre de ma vie, je vais focusser là-dessus. Puis là, présentement, la forme de création qui occupe mon temps principalement, c'est le tricot. Mais c'est aussi YouTube, de faire des vidéos, etc., de tout conceptualiser. J'aime vraiment ça. Puis tu sais, même de faire des patrons, j'aime ça pour l'aspect créatif. Non seulement de penser aux objets, mais aussi de faire le patron. Fait que de prendre les photos, de faire la mise en page, le graphisme. Fait que toutes ces étapes-là me plaisent énormément. Puis ça va faire, je pense, partie de ma vie là, d'une manière peut-être entrepreneuriale. On va voir comment les choses vont. Mais je l'envisage positivement. Mettons, si je peux répondre d'une manière un peu générale. J'espère que ça va continuer d'évoluer parce que je suis vraiment passionnée de tout ça. Ensuite, prends-tu des aiguilles plus petites pour fermer les bonnets? Non. Non, vraiment pas. Moi, j'utilise rarement des aiguilles différentes pour faire toutes mes côtes, pour faire les cast-off. On dirait que je vais adapter ma tension plus que je vais changer d'aiguille. Mais si vous avez le réflexe de faire des bind-off trop serrés, comme ceux-là que je vous montrais en fait, à ce moment-là, je vous conseillerais de prendre des aiguilles plus grosses pour que votre rabattage soit plus lâche. Mais vous pouvez aussi changer de technique, essayer différentes techniques, puis à ce moment-là, vous allez pouvoir vous adapter à... vous allez pouvoir peut-être trouver quelque chose qui convient mieux à votre tension naturelle. Fait que sinon, non, les bonnets sont toutes faites dans la même taille d'aiguille. Ensuite, pompon, hors note pompon. Donc ça, j'ai pas trop compris, mais je pense que la personne veut dire est-ce que j'ajouterais un pompon au babouchka, ce à quoi je répondrai note pompon. Quel est ton ratio laine-aiguille préféré pour ce genre de confection? Pour ce genre de confection-là, comme je vous disais un petit peu rapidement, moi, je préconise des plus grosses aiguilles avec un fil plus petit. Fait que de prendre, par exemple, un fil worsted ou Deka, puis d'aller chercher une aiguille un petit peu trop grosse, là, je pense qu'à date, c'est ça que je préfère. C'est comme là, je suis en train d'en tricoter un sur des 6 mm avec un mélange de fingering et de mohair. Fait que ça donne un échantillon qui est très large, puis ça laisse la place à la laine pour vraiment être spongieuse. Le point mousse, d'ailleurs, permet ça aussi. Là. Fait on veut quelque chose d'assez léger qui va s'attacher facilement, ce que ce genre d'échantillon-là permet. Si on prend celui-là, j'ai pas respecté cette règle-là, puis il est très lourd, il est comme même visuellement, je trouve que ça crée quelque chose d'un petit peu trop dense. Après, peut-être que s'ils étaient tous dans la même matière, ça aurait été plus intéressant. Tu sais, là, les bordures sont vraiment laides, là, fait que c'est sûr que ça m'a pas aidé. Mais je trouve que même visuellement, on sent que c'est un peu serré. C'est pas le genre de drapé que je recherche. Je veux quelque chose qui tombe, tu sais, qui se mêle avec les cheveux quasiment, là, tellement c'est léger. Fait que je vous dirais de partir là-dessus. Ensuite, on m'a demandé quelles fibres sont plus confortables et ne font pas de statique. Ça, c'est assez difficile. Pour la statique, je le sais pas. Je pense qu'en fait, la statique, ça vient surtout des fibres qui sont synthétiques, comme le nylon, le polyester, etc. Fait que ça va avoir plus tendance à créer de la statique que les fibres naturelles. Je dirais que c'est vraiment pas un problème que j'ai eu en général avec mes foulards, mais comme je vous dis, je le sais pas exactement. Je me souviens que dans mes messages, il y a quelqu'un qui demandait si on pourrait le porter par-dessus un foulard en soie pour protéger les cheveux frisés ou crépus. Puis je pense que oui, définitivement, ça pourrait être vraiment beau. Puis justement, si vous êtes sensible et que ça pique, vous pouvez le mettre par-dessus un foulard que vous savez qui est doux, genre un foulard en soie ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être une possibilité là, pour éviter la statique sans problème. Puis pour les fibres, les plus confortables, moi, je dirais le mohair, j'adore, mais je sais qu'il y en a qui sont vraiment sensibles à ça. C'est la réponse que je vais vous donner pour toutes les fibres naturelles. C'est pas des fibres qui sont faciles nécessairement. Tu sais, la laine, ça peut piquer, mais c'est tellement chaud. Puis je pense que des fois, il faut comme négocier avec soi-même de trouver l'équilibre entre l'inconfort
mais aussi juste le fait qu'on a besoin de s'adapter à la matière. Puis moi, ce que je trouve avec la laine, c'est que selon le contexte dans lequel on la porte, on va réagir différemment. Fait que c'est sûr que s'il fait chaud puis que je me mets des grosses mitaines en laine, je vais avoir l'impression que les mitaines sont genre en épines de rose, tellement ils vont me piquer. Alors que quand il fait vraiment froid, mais là, la laine peut vraiment comme être utile, puis elle vient juste me réchauffer sans que ça me pique. Fait que ça dépend des contextes. Mais les plus confortables, je vous dirais, ouais, l'alpaga, le mohair, mais après ça, il y en a que ça pique. Fait que je sais pas trop, je pense pas qu'il y a une réponse comme universelle à ce niveau-là. Est-ce que ça pique? Bon, ben, je viens un peu de répondre, là. Oui et non, là, ça dépend de votre sensibilité. Mais ça, rendu là, si vous tricotez, ben vous connaissez vos sensibilités, vous le savez quoi faire pour pas que ça vous pique. Je penserais pas en faire en coton, là, mais le coton, ça pique pas. Fait que peut-être que vous pourriez l'essayer. Rendu là, je ne sais pas quoi vous dire. Il y a autre chose que je voulais partager avec vous, ça fait le tour des kits. Ah oui, on me demandait aussi de montrer comment je les style, OK? Fait que je vais vous faire un petit look. OK, moi, quand je les porte, c'est toujours de la même façon. Fait que la première étape, c'est que je mets mes cheveux à l'intérieur. Fait que soit je fais une tresse ou je les attache pour pas qu'ils se mêlent, parce que c'est un peu ça le but aussi. Je mets en premier mon foulard. Puis là, soit je l'attache à l'avant, soit je viens l'attacher derrière. Puis évidemment, on ne serre pas trop pour être confortable ici, comme ça. Ensuite, je mets un manteau de cuir, OK? Donc, je mets mon manteau. Puis j'ai l'air de ça, d'une petite tasse sec. Puis quand il fait vraiment froid, je prends un foulard, soit que j'ai tricoté, ou ça, c'est un foulard que j'ai trouvé à la friperie, là, qui est en laine. Puis je viens tout simplement faire ça comme ça. Et la touche finale, voilà. Fait que moi, j'y porte... Ça finit toujours de déguiser mes vidéos, mais ça, c'est pas un déguisement, je m'habille vraiment de même dans la vie, OK? Fait que là, j'irais dehors faire l'épicerie, mettons. Puis là, je mets un tote bag, genre, je vais vous montrer... Si je prendrais, genre, mon tote bag colère. Puis là, je serais prête à partir. Fait que c'est chaud, mes cheveux sont protégés, je suis protégée du soleil. Moi, je trouve ça vraiment stylé. C'est comme ça que je les porte. Des fois, j'ai même pas vraiment à l'intérieur, mais ça arrive. Mais non, ça arrive pas vraiment en fait. Fait que voilà, c'est comme ça que je gère mes petits bandanas. C'est tout. C'est une petite vidéo plus courte aujourd'hui. J'étais en fin de session, c'est un peu le chaos dans ma vie, je vais pas vous mentir. Je suis très occupée, fait que j'espère que ça vous a intéressé, ce genre de petites vidéos de processus, design, etc. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions et autres, ben, je vous invite à aller le dire dans les commentaires. Puis aujourd'hui, ben, évidemment, on commente l'emoji du foulard, parce que c'était le thème de la vidéo. Fait que si vous êtes restés jusqu'à la fin, laissez-moi un petit foulard dans les commentaires, comme ça je sais que vous êtes les vrais de vrais. Ça m'a fait plaisir de vous jaser, j'ai hâte de vous revoir. Puis ben, en attendant, je vous dis à bientôt!